Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC le Mag. Cette année, préparez-vous pour le rassemblement incontournable de chrétiens. Pendant 7 jours, du lundi matin au dimanche soir, à la Cité Royale. Pour vivre des temps de qualité dans la présence de Dieu. Sur le thème « Vie Christ, ta vraie vie ». Nous recevrons comme orateur Matthew Ashimolowo, Mohamed Sanogo, Samuel Kamwanga, Jogras Mwenze, Yves Castanou et Ivan Castanou. Et 2 autres orateurs surprises, du lundi 30 juin au matin au dimanche 6 juillet au soir. En présentiel à la Cité Royale, dans nos églises locales connectées et en direct sur nos différents canaux de diffusion. Famille ICC et chrétiens de la francophonie et du monde entier, ne manquez pas Impact Conférence. Save the date. Tu aimes le monde du spectacle, de la scène et des comédies musicales? Tu as un talent particulier ou une expérience dans le domaine? Cette annonce est pour toi. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'Impact Conférence 2025, le pôle art et chant de l'église recherche activement des danseurs pour une chorégraphie en troupe, des choristes pour une chorale gospel. Scannez ce QR code pour rejoindre le groupe WhatsApp créé pour ce projet afin d'avoir plus d'informations sur les rôles et le scénario et recevoir le lien de connexion pour le casting virtuel. Ou écrivez-nous à cérémonieprojet@gmail.com. Venez mettre vos dons et talents au service du Seigneur. À l'occasion de la fête de la musique, ICC Musique et Impact Sans Frontières s'associent pour célébrer ensemble l'été en rythme. Rendez-vous ce samedi 21 juin pour un grand événement festif. Au programme, un concert et plein d'autres surprises. Venons partager la bonne nouvelle de l'Évangile à travers la musique et faire de ce jour un moment inoubliable. Pour en savoir plus, rejoignez la chaîne WhatsApp de l'évangélisation en scannant le QR code affiché à l'écran ou écrivez-nous à icc.isfévangélisation@gmail.com. À l'occasion de la fête des pères, les hommes d'Impact organisent le dimanche des hommes spécial Fête des pères. Tous les hommes et leurs fils sont invités à un moment père-fils avec des animations, des témoignages et un temps de partage. Rendez-vous ce dimanche 15 juin après le culte à 14h30 en salle Or à la Cité Royale. Hommes d'Impact, ne manquez pas ce rendez-vous. Transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Talia. Victime d'abus dans son enfance, cela a ouvert la porte à l'impudicité dans sa vie. J'avais 8 ans quand c'est arrivé. Du coup, le temps a passé, j'ai grandi. J'ai commencé à sécher les cours. Pour aller voir des garçons. Et du coup, j'ai totalement délaissé l'école. J'ai commencé à sortir en soirée. Les garçons, je les enchaînais. Et vu que j'enchaînais les garçons, les conquêtes, les relations d'une nuit, en fait, ma mère, elle voyait ça, elle m'a mis dehors. À ce moment-là, je prends contact. Avec une fille de mon ancien lycée, là où j'avais commencé à fumer, du coup. Elle m'a dit, ouais, pas de souci, viens, on va t'héberger.
Sans le savoir, Talia venait d'entrer dans un cercle vicieux qui allait la détruire et livrer son corps à des inconnus. On m'explique que du coup, cet appartement il fonctionne au biais d'une escorte. C'était une fille qui vendait son corps et avec l'argent qu'elle gagnait, on payait le loyer, on faisait les courses, etc., etc. On vient me voir, on m'explique que bon, ça va faire une semaine, t'es là, va falloir que tu t'y mettes, va falloir que tu coopères, sinon on va te mettre dehors. J'avais tellement peur en fait d'être abandonnée encore une fois, de ressentir la douleur que j'avais déjà ressentie avec mon père. Du jour au lendemain, comme ça, je suis aux maisons. On vient me voir, on me dit « Ouais, Talia, va dans la chambre, prépare-toi, il y a un client. » Quand il est parti, mon réflexe, ça a été de pleurer. J'ai pleuré parce que je me sentais sale. Et j'ai enchaîné toujours dans ce déni de bah, ça va aller en fait. Je suis restée du coup un mois qui m'ont paru une éternité. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit vraiment j'en peux plus, genre s'il te plaît, je suis désolée, j'en peux plus. Je suis rentrée chez moi, c'était bizarre. Et ma mère, bah, malgré qu'elle m'a encore ouvert la porte, mon train de vie ne changeait pas. Du coup, vraiment l'impudicité, c'était rentré en moi, c'était mon identité en fait. Et c'était tellement mon identité que je suis tombée enceinte. J'ai dû avorter. Sur le coup, je pensais qu'avorter, c'était juste comme ça, mais ça fait mal. Encore une fois, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ma mère, ça allait pas. Mes amis, ça allait pas. J'avais pas d'amis de l'école, vu que j'avais arrêté l'école. Mes seuls liens que je me rends compte, c'était avec les hommes. La seule fois où je parlais réellement, où je faisais connaissance, c'était avec des hommes. Dans ce train de vie, un jour, sur les réseaux sociaux, Talia va faire une rencontre. Un jeune homme qui va lui témoigner de Jésus. Je faisais un live TikTok et on parlait du coup de Dieu, etc., de questions existentielles. Et il y a un garçon qui est monté dans le live, il vient et du coup lui, il était en Christ. Lui, il était en Christ et il était à l'église du coup ICC et il nous parle. Du coup, le live, il se finit, moi je fais ma vie, je m'organise déjà pour la prochaine soirée. Je reçois un message en privé qui me dit « Ouais, coucou Sista ». Et c'était le frère d'ICC en fait. Et il m'a dit une phrase que sincèrement, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Il m'a dit « Je suis peut-être pas la première personne qui te parle de Dieu, mais je suis la dernière ». Et ça, c'est le Saint-Esprit qui m'en a mis à cœur. Il me dit « Viens à l'église, juste une fois ». La cité, c'est à 2 heures de chez moi. Mais je me suis dit non, faut que j'y aille. J'ai dit j'allais y aller, je vais y aller. Même si c'est loin, j'arrive à aller loin quand c'est pour les soirées, je peux aller loin quand c'est pour Dieu. J'ai été et je me suis retrouvée du coup à l'entrée de la cité et j'arrivais pas à rentrer. Mais du coup, je chantais, je disais bon Dieu, s'il te plaît, aide-moi si t'es là, donne-moi la force de rentrer dans ton église, etc. Il est venu me chercher, il m'a fait rentrer. Et je prie, je dis bon, là je suis là, je fais le déplacement, papa, parle-moi, s'il te plaît, parle-moi, montre-moi les choses. Il m'a répondu, ma fille, tu n'es pas au fond du trou, tu n'as pas coulé, tu n'as pas de chaîne qui te retienne, tu es libre, je suis là, t'inquiète pas. Et c'était une veillée de l'EJP. La manière dont tu parlais, je me suis sentie visée. En fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne saurais pas l'expliquer, mais lors de cette veillée, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. Il y a quelque chose qui s'est allumé. Il y a quelque chose qui a changé. C'était un vendredi, du coup le dimanche même, je suis venue. Le dimanche même, je suis sans message, je ne saurais même pas vous dire ce que c'était, mais j'étais époustouflée. J'étais époustouflée de voir la puissance de Dieu, pouvoir la ressentir cette fois, pouvoir le voir. J'étais à côté de ça. C'est pas grave, maintenant c'est devant. Aujourd'hui, le Seigneur a planté Talia dans la famille spirituelle ICC où, par la grâce de Dieu, elle est sur la voie de la restauration. J'ai fait ma prière du salut et plus j'ai commencé à faire des connaissances, à intégrer une FIJ, Dieu a commencé à placer un entourage autour de moi. Je suis sur la voie de la guérison, je suis sur la route, je suis sur une bonne voie. Je sais que c'est le bon chemin que j'ai choisi. Je sais que j'ai été restaurée, même si je ne suis pas encore assez grande spirituellement pour le voir, mais j'ai la conviction et vu tout est possible à celui qui croit. Donc voilà.
Vous aussi, partagez-nous votre témoignage de transformation, libération, guérison, restauration. Prenez contact avec nos équipes d'enregistrement vidéo en écrivant au numéro WhatsApp +33 6 62 10 62 11 ou scannez le QR code affiché. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.